la source. Dans origine, il y a source. Qu'est-ce qui va faire ta force? Qu'est-ce qui va faire ma force? Regardez ce que Paul dit. Restez avec moi s'il vous plaît. Regardez ce que Paul dit dans 1 Timothée. Ce qui va faire ta force dans le travail. Ce qui va faire ta force même à l'église. Ce qui va faire ta force dans le mariage. C'est en Dieu. Amen. Ce qui va faire ta force, il faut que ton mari dise mais de quel bois il se chauffe? De quelle source? Alléluia. Ce qui va faire ta force, ce qui va faire ma force dans ce que je demande. Bien-aimé, c'est ça, on s'est arrêté là. Regardez, je vais lire. Dieu, il est en train de relater. Il est en train de relater ce que nous les hommes, Dieu, il est en train de détailler. Dieu, il détaille. Il dit à toi et moi, il parle aux chrétiens là. On a l'impression qu'il parle aux païens. Non, il parle aux chrétiens. Regardez ce que la Bible dit. J'espère que j'aurai le temps de aller au bout. Tu dois savoir, dans ces derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes. Donc, ils ont un autre bois. Amen. Dieu, il y a son bois à côté. Il dit, attention, tu dois savoir Enoch. Attention, tu dois savoir Henri. Attention, Pasteur William, tu dois savoir. Mais vous savez, quand vous marchez, vous voyez des situations difficiles. Vous êtes là. Vendredi, je priais ici. La salle était vide. La salle était vide. Je regarde à Dieu. Il me dit, n'accepte pas, mais plutôt condamné. Toi, tu trouves que, bien aimé, c'est ton origine, ce qui va faire ta force. Il y a prière, toi tu es à la maison en train de zapper. Mais quand il y a bataille, quand il y aura des moments difficiles, des temps difficiles, tu n'as pas une puissance, tu n'as pas une énergie. On a vu ici l'aspirateur. Il y a un aspirateur qu'on a acheté cher, qui a de la valeur. Ramenez-moi l'aspirateur, s'il vous plaît. Il y a un aspirateur qu'on a acheté qui était cher, qui a de la valeur, mais qui n'aspire pas, qui ne sert à rien. Et on tombe comme ça. Non, bien, mais ce qui va faire ta force, c'est ta capacité aussi à prier. C'est ta capacité face à des problèmes de la vie, à relever la tête et à affronter. C'est ta capacité, quand il n'y a rien qui ne marche, il y a des gens dans le foyer, il y a des situations dans la vie, ça ne marche pas. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 5 verset 11, n'acceptez pas, mais plutôt Condamner, dénoncer. ne participez pas, mais plutôt dénoncer, condamner, réprimer. Amen. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Il y a des situations qui sont... Il y a des situations dans ta vie ça ne va pas, ça ne va pas. Mais tu es là, tu te contentes de ça. Mais je suis là, tu me contentes de ça. Bien-aimé, et Dieu dit, non, ce qui va faire ta force, ce qui va faire ma force, dis-le. Vous ne condamnez pas, mais vous acceptez, mais vous participez. Est-ce que je peux prêcher? Restez concentré avec moi. Elle est juste en train de venir avec l'aspirateur. Reste concentré, parce que Dieu veut te parler. Il y a des situations que tu vis, ce qui va faire la force, ce qui va faire la force. Il y a certaines situations, tu n'arrives même pas à condamner. Vous savez, tu as des gens, vous voyez, la vie, le foyer, le mariage, les problèmes, les situations difficiles. Mais lui, il est là, léger. Il attend. Vous savez comment on appelle ça? Une âme emprisonnée. Pas emprisonnée, une âme emprisonnée. Donc, dans ta vie, il n'y a que des... Il n'y a pas de choses dans ta vie et tu acceptes ça. Dieu dit non. Ephésiens chapitre 5, notez, hein. Ephésiens chapitre... D'ailleurs, c'est ce que Dieu nous a dit en décembre. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il a dit, en 2009, il y aura des situations qui vont être là. Il m'a rappelé ça vendredi ici dans la prière. Lève la tête, regarde. En 2009, il y aura des situations qui vont être là. N'accepte pas, mais plutôt condamné. Qu'en est-il? Il nous a parlé en décembre. Dans 3 mois, c'est ça? On va arriver en 2020. Bien aimé, ce qui va faire la force, c'est ta capacité. C'est le Saint-Esprit qui va remonter en toi. Cette situation n'est pas normale. C'est-à-dire que l'aspirateur, là, il y a de la poussière, mais il ne sait pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'il a oublié sa source. Amen. Dieu veut te parler, Dieu veut me parler.
Il y a des situations qui sont difficiles. Est-ce que tes genoux sont par terre? Est-ce que tu dénonces ces choses? Ou bien tu es dedans, vous savez, quelqu'un qui vit dans cette situation et qui ne veut pas dénoncer cette personne est emprisonné. C'est une âme emprisonnée. Regardez ce que Dieu dit. Regardez ce que Dieu dit. Tu dois savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments tellement difficiles. Est-ce que nous vivons plus ou moins? Mais toi, tu as été averti. Mais toi, tu es averti. Les gens seront égoïstes. Mais si tu es égoïste, si quand tu as quelque chose, tu gardes. Si tu n'es pas capable de partager, si tu n'es pas capable de faire un pas par rapport aux autres, même dans la maison, dans la famille et tout le reste, âme emprisonnée. Minimisez pas les petites choses. Amis de l'argent, ils se vanteront, un peu d'orgueil, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu, ils désobéiront à leurs parents, ils ne seront plus capables de dire merci, ils ne respecteront plus les choses de Dieu. On va revenir ça. Ils seront durs, sans pitié, ils diront du mal des autres, ils mèneront une vie de désordre. Il y a des gens qui ont une vie de désordre, mais ils ne comprennent pas. Ma vie, ça ne va pas. Il y a comme un désordre. Mais lui, il est là. C'est comme l'aspirateur, il y a de la poussière. Mais il est là. Il ne comprend pas que là, il faut que je me penche pour aspirer tout ça. Bien aimé, la prière, c'est une force d'attraction. Alléluia. J'ai ce bois-là. Ce qui va faire que je ramène ça comme ça, c'est la force qui est dans moi. Amen. Et la prière, c'est ça. Il y a des situations qui sont là. C'est par ta prière, c'est une force d'attraction, il va ramener. Vous direz ça dans Luc 18, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Alléluia. Cette femme, elle n'a pas lâché prise. Elle n'a pas lâché prise. Dieu n'est pas aimé. Dieu cherche dans ta vie. Tu lâches souvent prise. Dans ta vie, il a dit, prier sans jamais quoi? Sans jamais se relâcher. Il y a des situations qui sont là, des situations de pourriture, des situations, vous savez, il y a des situations qui sont retardées. Amen. Amen. Il y a des situations qui sont en retard. Tu devais déjà la voir, mais c'est en retard. Pourquoi? Tu es là en train de regarder, nous sommes là en train de regarder à nos angles. Nous sommes là en rentrant en relation avec ça. Mais je dis, Seigneur, quand est-ce que tu vas me donner? Mais il dit, ma vie, je veux que tu actives la relation. Tu actives la communion. Amen. Amen. Bien aimé, Dieu active. Et Dieu attend de toi beaucoup, de moi beaucoup. Mais maintenant, regardez ce que la Bible va dire. Verset 4. Ils trahiront les autres. Ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Dans d'autres versions, il dit ils seront adultères. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Là, on parle des fornicateurs. Amen. J'aime la parole. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. C'est-à-dire, ils vont venir à l'église. Mais entre-temps, ils posent des actes. Entre-temps, ils fréquentent les marabouts. Entre-temps, ils vont aller côtoyer. Ils vont sortir avec les femmes mariées. Ou les femmes mariées vont sortir avec des célibataires. Mais dimanche, ils sont à l'église comme c'est réalité. Alléluia. Amen. Il dit, ils feront semblant. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. Mais en réalité, ils rejettent la puissance. Ils rejettent la puissance. Rejeter la puissance, c'est quoi? C'est rejeter qui? Dieu. La valeur d'une chose dépend de sa puissance, de sa force, de son originalité, de sa robustesse, comme papa Henri a dit. La valeur d'une chose, ta valeur dépend de ta puissance. Amen. Bien aimé, ta valeur dépend de ta puissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Ta valeur dépend de ta puissance. Vous savez quoi? On était en train de faire une délivrance ici, jeudi. Ou non, un jour. On était en train de faire une délivrance ici. Et maman me dit, on était fatigués, j'étais fatigué. Elle va dire, Seigneur, regarde comment ton serviteur est fatigué. Je saisis la croix du Christ. Reçois la croix. Amen. La sœur va dire, tu as de l'autorité, toi. Tu as une autorité spirituelle.
Non, non, s'il te plaît. Je sais que la réalité de ta vie te fait comprendre que tu n'y es pas. Non, je te dis, tu es une autorité spirituelle. Amen. S'il vous plaît, prenez l'enfant. Reste dessous. Tu es une autorité spirituelle. Pourquoi? Parce que Jésus habite en toi. Amen. Le retour de la Seigneur dit, surtout lorsque vous avez invoqué la croix. La croix c'est quoi? La croix c'est quoi? La croix c'est là où le Christ a triomphé. Amen. Ce n'est pas elle. Elle a rappelé seulement l'œuvre de Christ. Amen. Je dis ça pour qu'elle puisse pas, l'honneur ne soit pas. Hein? Je dis pas. Non, parce qu'elle a rappelé l'œuvre de Christ dans la vie de la personne. Attention, fais gaffe. Ne minimise pas qui tu es. Ne viens pas à l'église comme si je venais seulement parce que il faut y aller. Parce que je fais partie de la routine. Je suis enfant de Dieu. Nous avons santo. Ça consiste à pratiquer, à croire, à activer, à se pencher dans cette prise de la prière, à se pencher dans cette prise où ça t'aide à pratiquer la parole. Femme, dans la maison, mari, dans la maison, nous devons nous brancher. Pourquoi on a des querelles dans nos foyers, dans nos couples? Elle ne se branche jamais. Elle n'est jamais dans la prière. Elle n'est jamais en connexion avec la parole, mais en connexion avec WhatsApp. Nous sommes en connexion avec WhatsApp. En connexion avec papa, en connexion avec WhatsApp. Maman, en connexion. Il n'y a pas la prière. Il n'y a pas une vie de relation. Il n'y a pas une vie de méditation. Excusez-moi. J'oublie souvent de méditer la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, je prie Dieu qu'on soit une église où on lit la Bible. En France, on ne lit pas la Bible. En France, les gens sont tellement orgueilleux. Les chrétiens sont orgueilleux, vantards. Ils sont là à se montrer, machin. Bien aimé, ce qui m'intéresse, c'est que, bien aimé, que ton autorité soit manifeste. Amen. Un jour ici, à mardi, toujours, nous commençons à prier. On n'était pas beaucoup. 2 cas de délivrance qui s'activent en même temps. Bien aimé, c'est l'onction de Dieu. L'onction qui brise les jougs. Alléluia. C'est l'onction qui brise les jougs qui s'est manifestée ce jour-là. Il n'y a pas très longtemps. On n'était pas beaucoup. Amen. Mais je comprends pourquoi on vous combat dans la prière. On nous combat dans la prière. Et quelqu'un vient me voir, pasteur, est-ce qu'on peut diminuer les jours de la prière? Non, même si il n'y a personne, je viendrai. Amen. Au nom de Jésus, bien aimé, je viendrai. Amen. On va prier ici. Si ce n'est pas vous, les petits là, je prie Dieu, je pleure auprès de Dieu. Il faut qu'il y ait des gens, des affamés. Bien aimé, tu courais bien. Je ne te vois plus dans la prière. Tu as baissé, mais tu ne comprends pas. Il y a des choses, la Bible dit, n'acceptez pas. Comment se fait-il que maintenant tu dors? Maintenant tu restes là? Non, la Bible dit, n'acceptez pas, mais plutôt... Vous dites ça, je suis un peu dur avec vous, pardonnez-moi. Je suis en train de booster parce que ton homme spirituel n'est pas dans ton histoire. Alléluia. Amen. Changer mon histoire. Il y a des chansons quand vous chantez ça, moi j'aime ça. Pourquoi ça me rappelle ce que Jésus a changé mon histoire. Ne regarde pas tes difficultés. Tes difficultés, c'est la réalité. Mais Jésus-Christ, c'est la vérité. Bien aimé, pourquoi c'est la vérité? Parce qu'il a payé tes fautes. Amen. Amen. Mais le problème, c'est une vérité, mais ce n'est pas une vérité comme ça. C'est une vérité ultime. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu peut te voir qu'il y a dans le passé, tu as eu à avorter. Tu as eu à commettre l'adultère. Mais Dieu, quand il te voit, il voit la vie de son fils. Il voit le sang de Jésus. Il voit l'œuvre de la croix. Amen. Parce que vous avez l'impression peut-être que je vous condamne. Quand Dieu te voit, il voit la vie de son fils. C'est ce que Dieu veut voir. Maman, dans le foyer, papa, enfant, dans le foyer, il faut que vos parents puissent voir la vie de Jésus. Jeunes gens, dans le travail, il faut qu'on voit. On dit non. Eh non. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Moi j'ai envie, quand quelqu'un vient ici témoigner, tu es venu avec qui? Je suis venu avec papa. Pourquoi? Parce que ça vit dans nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je prie que ça soit un témoignage pour toi, un témoignage vivant. Il faut que ta vie donne le goût. Ce bois, sa force dépend de son origine. Parce qu'il y a des bois, vous voyez ça là, c'est fait avec du papier. Le papier de la Bible,
ils écrasent ça, ils mettent un produit, ça c'est du bois. Vous voyez les bois Ikea, les meubles Ikea. C'est fait avec du papier. Mais il y a du bois qu'on appelle le bois qu'on a pris chez nous dans le Mayombe. Hein? Dans les forêts là-bas. Là. Ce bois-là, non, c'est pas pareil que celui-là. Et c'est vendu cher ici. Amen. C'est vendu très cher. Moi, je suis issu d'un pays où il y a du bois. Pour nous tous ici, il y a du bois. Ça vaut cher. On n'en jouit même pas. Pourquoi? Faut donner connaissance, mon peuple. Pourquoi on vient quémander ici? On vient quémander les choses ici. Pourquoi? Parce qu'on n'est même pas conscient de ce qu'on a. Eh bien, les chrétiens, nous sommes aussi pareils. L'aspirateur, là, n'est pas conscient de sa capacité tant qu'il n'est pas branché. Bien aimé, je sais pourquoi Dieu insiste là-dessus. Pourquoi Dieu nous ramène là-dessus. Bien aimé, en rentrant chez toi, ne sois pas là. J'ai été à l'église, vous voyez. Il dit, ils oublieront la force. J'ai été à l'église, j'ai entendu la parole. Elle était peut-être, soit tu as apprécié ou tu n'as pas apprécié. Mais est-ce que tu as appris l'église à genoux? Seigneur, tu as parlé. Seigneur, aide-moi, je veux jouir de sa force. Je veux jouir de ta toute-puissance. Je continue. Il dit, ils garderont la force extérieure de la foi, mais ils rejetteront la puissance. Tu rejettes la puissance, je rejette la puissance. Pourquoi? En ne pratiquant pas la parole, tu rejettes la puissance. Nous rejetterons la puissance. Ensuite, on a vu ce qui fait la force. Ce qui fait la force, la réponse, c'est Dieu. La puissance, là, c'est Dieu. Mais tu as un Dieu. Amen. Dans ce bois-là, il y a des absolus. Les absolus, c'est ce qui compose. Ce qui me compose. Ce qui me détermine. Ce qui te détermine, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Ah, mais est-ce que tu es conscient de cela? Donc, on a vu que, qui fait ma force? La réponse. La puissance ou la force d'une personne se trouve dans les absolus de la personne. On a vu que Donald Trump, c'était le président des États. Il est l'homme le plus puissant au monde. Selon la réalité. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que quand il y a des vents, quand il y a des tempêtes, il n'a pas la capacité d'arrêter ça. Amen. Les tempêtes arrivent, ça ravage. Et c'est ton Dieu à toi là qui envoie ça. Tu es avec moi? Amen. Tu es avec moi? Amen. Tu es conscient de ton autorité ou pas? On a dit que la source d'une chose, la solidité d'une chose dépend de son origine. Alléluia. Amen. De sa robustesse. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux acclamer la parole? Amen. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que ma santé dépend de mon Dieu? Pourquoi? Quels sont les absolus de Dieu? On avait pris les absolus de Dieu. Il est quoi? Il est tout puissant. Il est quoi? Tout puissant. Non, ensuite, on l'avait vu dimanche. Il est omniprésent. Omniprésent. Omniprésent, ça veut dire quoi? Il est partout. Il ne dépend pas du temps. Le même Dieu que je prêche ici, à Kin, à Ngaliema, à Nkombo, Ngamacheche, Washington, il est présent. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu vas quelque part, il est là. Même quand tu es triste, il est là. Quand tu parles du mal des gens, lui il est présent. Amen. Amen. Quand tu refuses de pratiquer sa parole, il te voit. Quand tu doutes dans ton cœur, bon, ça c'est l'omniscience, on va voir ça, il sait. Donc, regardez, Donald Trump, il ne peut pas être partout. Quand il y a des vents qui arrivent, qui ravagent les villages, lui il est là, il regarde. Et après il vient, il constate. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu crois à ce Dieu-là? Amen. Par rapport à ton problème. Maintenant, tu vas prier avec moi. S'il te plaît, prie. Prie avec moi. Seigneur, je crois que tu es capable de faire tomber ce mur. Seigneur, je crois que tu es capable de faire tomber ce qui se dresse devant moi. Je crois en ton omniprésence. Tu es capable, Seigneur, d'effacer. Tu es capable, Seigneur, d'annuler la condamnation établie.
Oh! Bien-aimé, prie Dieu. Papa, tu es capable de restaurer mon cœur. Papa, tu es capable de briser les chaînes. Bien-aimé, prie avec moi, s'il te plaît. Il est capable. Il est capable. Non, sois pas distrait, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. On a vu que Dieu était omniprésent. Là où mes enfants sont, Dieu il est là. Quand mes enfants vont à l'école, Dieu il est là. Là où j'ai déposé mes dossiers, Dieu il est là. Bien aimé, le problème c'est quoi? Tu as déposé tes dossiers, tu as déposé les trucs, mais tu n'as pas la vie de prière. Tu es là. Mais bien aimé, mais le diable n'est peut-être pas omniprésent, mais on avait dit au diable, quoi, tu mangerais quoi? La poussière. L'homme, il retournera. Et le diable lui a donné le mandat de quoi? De manger la poussière. Mais pourquoi lorsqu'on demande la prière, toi tu restes chez toi en train de dormir? À trouver les excuses. À trouver les excuses. Mais comment veux-tu déplacer les montagnes? Et vous savez, on doute tellement de la parole de Dieu parce qu'en France, on a tout facile. En France, avec 2 euros, tu peux manger. Payer pâtes, quand tu achètes. Alléluia. Amen. Tu achètes tes pâtes sardines, ça coûte 1 euro, les pâtes 1 euro, et des fois même c'est 50 centimes. Tu pèses ça, tu balances tout ça comme ça. Ça c'est moi lorsqu'on était étudiant. On balance ça comme ça. Tu mets un peu de l'oignon. Chimie, tu mets un peu de maillot. Et boum. Et quand tu sors dehors, on te voit. Il n'y a pas de différence entre toi et le délai qui est bien habillé en costume. Même en cours, Dieu me te voit même bien que le petit plan qui a tout ce qu'il faut, mais il est malheureux parce qu'il déteste ses parents, parce que les parents lui ont mis au monde. Alléluia. Amen. Et même, non, je déteste mes parents. Pourquoi ils m'ont mis au monde? Vous voyez? Mais j'ai mangé seulement mes pâtes. Moi j'aime Dieu. Amen. Dieu il est puissant. Il ne dépend pas des accidents. Et vous savez, tout ce qu'on a là, c'est rien du tout. C'est un mouvement. Moi j'aime quand il y a des tempêtes aux États-Unis. J'aime parce que Dieu nous montre que le pays de toute puissance n'est pas capable. Amen. C'est vrai. Amen. Ils ont toute la puissance. Dès qu'il dit quelque chose, le monde tremble. Aujourd'hui, là, le monde tremble. Je ne sais pas si vous écoutez un peu les informations. Tout ce qui est géopolitique, c'est perturbé. Il perturbe le monde. Il perturbe l'économie du monde. Il y a une guerre en Turquie. On reproche à eux les États-Unis. On leur reproche pourquoi ils ne s'en vont pas aider. Tous les pays les détestent. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont tout puissants. Le diable te déteste parce que tu es tout puissant. Mais tu n'es pas conscient. Ce qui fait sa force, c'est que notre Dieu est éternel. Alléluia. Donc il n'a pas de limite. Amen. Toi tu crois que ton problème est éternel. Non, c'est Dieu qui est éternel. Amen. Ton problème a une fin. Amen. Alléluia. Dieu est infini. Ça, mais ça, c'est absolu. Ça, tu ne peux pas trouver ça chez l'homme. L'homme n'est pas éternel. Donc même le sorcier qui te combat n'est pas éternel. Alléluia. C'est pourquoi Job a dit, le dernier mot appartient à... Oh. Bien aimé, le dernier mot à celui-là qui te combat. Hein? C'est Dieu qui a le dernier mot, pas l'homme. Parce que Dieu est éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu est omnipotent. Donc, il est tout puissant. Amen. Il sait, donc dans toute puissance là, ça veut dire quoi? Il a la capacité, il a la toute puissance de ordonner à ce que la tempête puisse embraser les États-Unis. Vous avez déjà vu les tempêtes comme ça embraser qui? Embraser Cameroun. Les tempêtes comme aux États-Unis. Vous avez vu? Et si ça venait chez nous? Oh là là. Alléluia. Amen. Et on fait ça là-bas pour montrer aux humains. Mais le problème c'est qu'on n'est pas conscient. Quand c'est comme ça, on dit oh Charlie, comment on dit? Mawa. Oh Seigneur, comment on dit? Pitié, comment on dit? Oh pitié, comment on dit chez toi? Tu dois parler ta langue. Ah, mais je ne pensais pas que tu parlais Oazizinta. Oh Oazizinta. Moi chez toi, comment on dit? Pitié. Oh ma pitié. Oh, elle sait plus. Tu sais pas? Bon, chez moi on dit Mawa. Amen. Oh, Tchad. Alléluia. Amen.
J'ai oublié Kaziatou. Mais je ne savais pas que tu étais devenue blonde. Tu t'es déguisé. Comment on dit chez toi? On dit en français? Non, non, non. Non, arrête. non, non, non. En Wolof? On dit pitié. Non, non, elle est née en France, c'est pas grave. Mais je vais te dire ça. Je vais te dire ça dans la semaine là. Amen. Je serai là-bas dans la semaine. Je vais te dire ça. Alléluia. Amen. Hey! Lorsque tu contemples ça comme ça, reconnais Dieu, reconnais sa toute puissance. Bien-aimé, ton problème, ton difficulté, les défis que tu as, c'est parce que tu abordes ça seul. Tu oublies que tu as une source. Tu oublies que tu as une source. Amen. Vous voulez la toute puissance de Dieu? Il ramène Ézéchiel. Il lui dit, oh, tu vois les ossements déchaissés. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis capable de redonner vie à ces ossements desséchés? Amen. Alléluia. Amen. Je suis capable de faire revivre. Dans ta vie, dans ma vie, il y a des choses qui sont là, mais qui n'avancent pas. Ils existent, mais ils ne sont pas là. Vie. Amen. Lui, il débarque. Le Dieu d'Ézéchiel, il lui remplit d'une puissance de son esprit. C'est pourquoi quand tu pries, bien-aimé, aime le Saint-Esprit. Il va l'emmener. Il va lui dire, est-ce que je suis capable de redonner vie? Bien-aimé, il y a des situations, si tu sais, tu connais le Dieu que tu sais. Alléluia. Il y a une situation qui est là, qui existe. Amen. Je vous avais expliqué ici, non? Cet aspirateur existe. Est-ce qu'il est utile? Donc elle n'est pas branchée. Est-ce que Dieu est capable de faire brancher, faire fonctionner l'aspirateur? Il y a des situations dans ta vie qui sont comme ça. Est-ce que Dieu est capable de faire d'activer? Pour ça, tu dois connaître ce qu'il est. Il dit, la Bible dit ici, ils vont venir à l'église. Ils vont danser, ils vont célébrer, ils vont louer, ils vont dire même, je suis ça, je veux même en prêcher. Ils oublient ce qui fait ma force, ce qui fait la force de Dieu. Ce qui fait la force de Dieu, il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Omniscience, il est omniscience, ça veut dire qu'il sait tout. Là où il est, il sait si tu me détestes ou tu m'aimes. Là où il sait si tu me critiques ou tu m'apprécies. Lui, il sait. Dieu, il sait. Il connaît ton problème. Mais le problème, il dit, je suis un gentleman. Soit tu fonctionnes avec ton libre arbitre. Ton libre arbitre, ça veut dire quoi? Dieu ne remet pas les gens. Il te laisse. Soit tu fais ce que tu veux. Le libre arbitre, c'est le bien et le mal. Amen. Maintenant, soit tu acceptes la vie qu'il te propose. Dieu nous propose. Et tu es conscient de sa toute puissance. Quand tu es conscient de sa toute puissance, il y a des situations qui t'arrivent, même difficiles. Amen. Parce que je ne vais pas dire seulement que du bien. Il y a des situations qui nous arrivent. Même des situations très, très, très difficiles. Quand tu es conscient de sa toute puissance, tu acceptes. Tu dis, regardez ce que tu dis. Tout concourt au bien de ceux qui Aime Dieu. Amen. Ensuite, dans la voie, c'est le dessein. Si c'est le dessein de Dieu, alléluia. Si c'est le dessein de Dieu, tu vas voir, tu auras la paix. Tu auras une paix intérieure. Pourquoi? Parce que c'est le dessein de Dieu. Si ce n'est pas le dessein de Dieu, tu n'auras pas une paix intérieure. Dans ce cas-là, il faut le dénoncer. Bon, il y a des choses que des fois aussi, c'est la convoitise, tu vois. Il y a une situation qui est là, mais je convoite tellement. Non, si c'est de Dieu, mais si ce n'est pas de Dieu, bien aimé, il faut dénoncer. Mais non, on ne dénonce pas. Vous savez, la France, bien aimé, c'est un pays qui est... Bien aimé, ce pays appartient, l'Europe appartient à ça. Vous voulez voir ça? Venez vendredi ici, vous allez voir. La salle. Ça te dit, petit, tu vas venir le dimanche, mais je te ordonne de ne pas venir le matin. Il te dit, je ne dis pas ça pour te plaire. Alléluia. Il dit, je t'ordonne, tu ne viendras pas. Et il décrète sur toi un mot là. Il a l'air à décréter là-bas. Là-bas, on leur a quoi? Ne déménage pas, on a besoin de toi ici. Il a l'air, toi tu ne prieras que le dimanche. Les autres jours assis. Mais comment tu vas activer? L'église, c'est un lieu de suprématie. C'est un lieu où Dieu a dit, j'ai donné tout pouvoir. Il veut marcher, il va à nous, il a donné la capacité de marcher sur l'église. Il dit à l'église qui est son corps. Amen. Là, on est un corps.
Là, on est un corps. Vous savez, de fois même, on est combattu. Même la prière seulement. Vous savez que les gens, ils sont là, ils prient, mais ils sont bien aimés. La prière commun accord, c'est une puissance. Commun accord. Là, on décide de prier d'un commun accord. Comment ça fait, c'est le mardi là? On cite, on dit seulement, on va prier d'un commun accord. Les esprits qui perturbaient les sœurs commencent à sortir, à vouloir sortir. Bien aimé, c'est pourquoi? Parce qu'il y avait un commun accord. C'était pas que l'autre priait, Adonai, machin, l'autre est en train de prier, Seigneur, bénis mes enfants. Mais non, on a dit, bien aimé, on n'a pas invoqué le feu, quoi que ce soit. Adore Dieu dans ton cœur. Alléluia. Amen. Oblige ton cœur à adorer Dieu. Mais comme d'autres dieux que Dieu dominait le cœur en question, et d'autres dieux ont reçu le feu. Pourquoi? Parce que c'était les prières du cœur. Amen. Amen. Lorsqu'on est ici, quand il n'y a pas le commun, on prie comme ça, chacun dans son affaire, chacun présente. Non, on a dit louer, louer. Adorer, adorer. Pourquoi il a dit là où 2, 3 sont réunis en mon nom, mais là où 2, 3 s'accordent. Frère, on en a assez que notre vie soit un échec. Donc on est en accord, lui et moi. Maintenant on met nos genoux par terre. Ah, Colo, ah, papa, nous te supplions. Il y a l'accord. Et on croit ça. Il dit, il est là. Bien aimé, qui a dit ça? Qui a dit? Qui a dit cette parole? Celui qui a dit cette parole, c'est celui-là qui a la toute puissance. Celui-là qui contrôle le monde. Celui-là qui sait tout. Amen. Celui-là qui est omnipotent. Donc celui-là qui est tout puissant. Celui-là qui sait tout. Et celui-là qui est la vérité. Est-ce que, et le problème c'est que, est-ce que tu crois que tu donnes à la parole de Dieu l'autorité que lui est Dieu? Est-ce que tu donnes à la parole de Dieu l'autorité que c'est la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que tu, parce que tu entendre la parole ici, est-ce que tu donnes à cette parole? Il dit, ils vont aimer venir à l'église, mais ils vont oublier ce qui fait la puissance. Ils ne vont jamais pratiquer cette parole. Ils vont détester. Il a cité les trucs. Ils sont fanfarons. Ils vont détester. Adultère. Donc il vient à l'église, il voit une femme mariée, il est là, il dit, si je pouvais, ce gars-là qui a Alléluia. Amen. Non. Ah, est-ce que tu peux prêcher? Amen. Bien aimé, tu dois pratiquer. Je peux continuer? Amen. Ce qui fait sa force, ce qui fait ta force, c'est ta valeur. Amen. Ce qui fait ta force, c'est ta valeur. Mais, bien aimé, lorsque je parle de ta valeur là, une fois encore, toi tu vas regarder tes réalités. Ce qui est normal. Si je regarde ma réalité, de quelle valeur? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si je regarde dans ma vie, je dirais, oh, quelle valeur Dieu me donne? Bon, quand je vois ma vie, je suis ça. Bien aimé, Dieu n'est pas dans ce que tu penses. Dieu ne dépend pas de tes opinions. Bien aimé, Dieu dépend de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. On va lire 1 Corinthiens chapitre 6. 15. Quelle heure il est? 25. 21. Bon, il nous reste encore 6 minutes à 5 minutes. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 15. La valeur. Bien aimé, ta valeur ne dépend pas de ce que tu as, de ce que tu n'as pas. Est-ce que tout le monde a trouvé? Y a-t-il quelqu'un qui peut lire, qui lit bien? Regardez, on parle de toi. Quand on dit vos corps là, fait que tu sais que non. C'est toi et moi. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelqu'un peut lire à haute voix? S'il vous plaît. Amen. Sont des membres de Christ. On reste donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée, loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui le seul esprit.
Alléluia. Alléluia. Bien aimé, écoutez, il dit, voyez la valeur, ta valeur, quand tu t'attaches au Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand tu t'attaches au Seigneur, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui, est uni avec lui. Amen. Celui qui s'attache au Seigneur, ce morceau de papier que j'ai dans ma main est attaché à moi, est uni à moi. Celui qui s'attache au Seigneur, bien aimé, vous savez, et maintenant, comme toi tu es uni avec Dieu, le sorcier de la famille t'envoie les choses. Toi tu es attaché à Dieu. Je vais te le dire. Regardez maintenant le reste. Je vais lire. Dans ma version, français facile. Vos corps font partie du corps du Christ. Ton corps ne t'appartient pas. Excusez-moi, est-ce que je peux te parler? Ton corps ne t'appartient pas. Je suis en colère. Bien aimé, c'était ma fille. Dans le malin, tentait de me maîtriser. Je parle de ma fille dans la foi. Amen. Amen. À l'église. J'étais pas dans la journée, j'étais pas à l'aise. J'étais là, je dis non, c'est pas possible. Mais non, le Dieu que je sers. Pourquoi? Parce que son corps, c'est le temple de Dieu vivant. Amen. Bien aimé, ton corps, c'est le temple de Dieu vivant. Amen, amen, amen. Ne méprise pas ça. N'allez pas avec une femme dehors parce que tu as trouvé qu'elle a des morphologies. Non! Ne méprise pas ton corps. Vous savez, il y a une dimension de puissance dans ce passage. Il dit, celui qui s'attache, bien aimé, tu t'attaches à la sorcellerie, tu es sorcier. Autrement dit, non, je veux dire ça simple pour vous comprendre. Quand tu critiques les gens, quand tu penses du mal des gens, tu sais la sorcellerie. Ah, vous croyez que la sorcellerie c'est seulement? Non. Quand tu sors, quand tu critiques les gens, quand tu serres les gens dans ton cœur, tu marches avec ça. Bien aimé, tu les as emprisonnés, tu les as fermés. C'est la sorcellerie. Arrêtez-moi avec vos chivaux pour les salades qu'on nous balance là. Tu as Dieu. Il dit celui qui s'attache à Dieu. Celui qui il devient un seul esprit. Amen. Esprit. Esprit. Tu arrives quelque part. On avait dit non. Toi tu arrives, tu es un Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit avec toi. Même quand Dieu nous appelle les dieux, il y a des choses qu'on n'obtient pas. Parce qu'on est trop léger. On est trop focalisé sur la réalité de la vie. Oh mais papa William, tu sais, c'est la réalité. Non! La vérité, rien que la vérité de la parole. Il y a des situations qui sont bloquées. Pourquoi? Parce que tu es attaché à cette situation. Au lieu de s'attacher à Dieu, il dit, est-ce que vous êtes avec moi? Amen, amen. Il y a des choses que des fois je dis, moi ça me dépasse. Il y a des situations, je suis en mariage. Oh Seigneur, quand est-ce que tu vas me donner ça? Mais non! Ou bien, cette situation, quand est-ce que ça va venir? Mais on va débourser. La banque va faire le virement. La carte va faire le virement. Je suis. Quand est-ce que le mari va venir? Tu t'es attaché avec ça. La Bible dit, quand tu t'attaches, celui qui s'attache à moi, un seul esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. J'aime la parole parce que j'aurais bien aimé avoir moins 1 heure de temps pour développer vraiment le reste. Parce qu'après on part, on oublie, et comme on n'aime pas la prière, et le malin vient, il souffle les problèmes. Les problèmes, il dit, sachez que ce dernier temps, il y aura des moments difficiles. Si tu le vis, tu ne marches pas avec la foi. Quand tu t'attaches à la sorcellerie, tu es un sorcier. Quand tu vas accoucher avec un prostitué, une femme dehors, tu forniques. Bien aimé, tu es lié avec. C'est vrai. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Est-ce que je peux prêcher la parole? Alléluia. Ne t'attache pas à tes problèmes. Viens adorer Dieu avec moi. Alléluia. Le Dieu que nous prions, il va opérer. Mais tu es focalisé, tu fléchis tes genoux, tu livres un hôtel à tes difficultés. Vous savez, ça c'est mes problèmes. Je viens. Je suis en relation. Mais tu oublies ce qui fait la force de celui à qui tu viens prier le dimanche. Tu oublies la puissance, tu vis la toute puissance de Dieu. Tu oublies surtout que ce qu'il a dit, tu doutes de la vérité de la parole. Est-ce que je peux prêcher? Tu doutes de la vérité de la... Nous sommes beaucoup, nous doutons. Quand Dieu dit, viens, je veux te délivrer, il y a des gens qui doutent de ça. Tu doutes de la vérité. Bien aimé, la vérité de Dieu, c'est une vérité ultime. Ultime. Ça veut dire ultime. Amen. Maman, ultime chez toi, ça veut dire...
Non, chez toi. Dans ta langue. Ah, c'est pas mon conne, je mets. Maman, dans ta langue. Vous voulez sûr vous parler le français. Vous avez le français du pasteur, le blédard. Moi, je suis un blédard, je vous sors ultime, mais vous n'êtes pas capable de le recomposer maintenant chez vous. Ultime, ça veut dire quoi? Tu sais pas? En portugais, elle s'est accaparée, elle c'est une portugaise, je ne savais pas. Maman, gloire soit Dieu à Dieu. En portugais, ça veut dire quoi? Secrète. Alléluia. Ultime, la vérité de Dieu. Bien-aimé, ce matin, tout à l'heure, tu rentres chez toi. Rappelle à Dieu, papa, je crois cette vérité secrète. Amen. Alléluia. Je fléchis mes genoux. Papa, cette vérité secrète. Non, tu as dit que je suis béni de toutes sortes. À côté de ça, nous sommes là. Seigneur, quand est-ce la cave va? Quand est-ce que je dis, tu es censé m'appartenir. Alléluia. Oh, je prie que je parle à quelqu'un. Amen. Mais Seigneur, mais quand? Mais Seigneur, mais quand? Mais Seigneur, il dit, mais non, j'ai pas besoin de tes quand. J'ai besoin que tu reconnais ma parole. Tu reconnais ma suprématie. Tu reconnais mes attributs. Et c'est pas n'importe quel attribut, parce que les attributs de Dieu, le Dieu qui est omnipotent, le Dieu qui est omniscient, c'est des attributs qu'on ne trouve pas chez les humains. On ne trouve pas ça chez le diable. On ne trouve ça chez personne. Bien aimé, le diable, c'est il est qualifié de... Voilà. Dieu, il est qualifié de vérité. Amen. Bien aimé, la vérité de Dieu. C'est-à-dire que, vous savez, nous avons un problème. La vérité de Dieu, on doute de ça. Pourquoi? Parce que je me vois pécheur. Je me vois ça. Mais je vois la réalité de la situation. Mais Dieu voit la réalité de la mort de Christ. Je pense que là, vous ne comprenez pas la différence. Dieu, quand il te voit, hein, des fois tu dis, ah, Dieu m'a maudit. Ça, c'est m'énerve quand j'entends comme ça parler comme ça. Dieu m'a maudit parce que dans le passé. Mais tu as une nouvelle heure. Vous savez, voyez, on dit ça de lèvres. On dit ça de lèvres. Quand tu vas rentrer, tu vas commencer. Papa ou maman, quand tu rentres, tu vois ta femme en train de se plaindre d'une situation, tu dis, hey, des lèvres. Des lèvres. Tu adores Dieu des lèvres. Ah, il est là. Seigneur, merci. Bien aimé, on m'a pris parce que je sais que Satan t'attend. Il m'attend. Il va nous présenter les problèmes. Et on va affronter ces problèmes-là avec notre moi. Vous avez vu les conséquences de moi? Le moi ici, il dit quoi? Comme moi. Tout. Attends, ce passage nous enseigne pourquoi la fornication, l'adultère, la masturbation, en bref, tout péché pratiqué par la satisfaction de soi, la satisfaction de mon moi. Alors que mon corps ne m'appartient. Mais ton corps ne t'appartient plus. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous parlez? Alléluia. Ton cœur ne t'appartient pas. Ton corps là ne t'appartient pas. Tu es orgueilleux. Dieu te voit. D'ailleurs, il a cité ces derniers temps. Les hommes seront orgueilleux. Les hommes seront ça. Il cite ça. Pourquoi? Parce qu'ils se disent moi. Il dit ton corps ne t'appartient pas. Quand tu entends le mot de Dieu en pleine dans la nuit, lève-toi, prie. Ouvrez la parole quand vous caressez là. Non, prie. Tu te réveilles pour aller faire pipi, tu as sommeil là. Tu retournes, tu dis Seigneur, je te confie ton œuvre. Remplis cette œuvre de ton action. Je te confie les enfants des godines. Prends le temps pour les enfants des autres. Égoïste. Il dit il sera égoïste. Orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'ils vont plus aimer le plaisir. Amen. La Bible dit, ceux qui s'unissent alors que tu appartiens à Dieu, ton corps à Dieu, ceux qui s'unissent avec le prostitué. Dans le prostitué, là, il faut voir beaucoup de choses. C'est le monde des ténèbres. C'est les situations de haine. Alléluia. Ne voyez pas seulement la parce que bon, tout le monde ne va pas avec. Mais il y a des situations où Dieu appelle prostituée, c'est le monde. Vous lirez ça dans Osée. Hein? Même dans Michée, on parle de prostituées. Vous voyez, c'est le monde. Alléluia. C'est la situation de désordre. Donc je suis investi là-dedans. Ce qui unit avec, sans avec. Quand je unis avec un prostitué, bien aimé, quand tu unis avec une prostituée, il y a mariage. Amen.
Parce que c'est la situation qui te met hors de Dieu. C'est un des péchés qui te met hors de Dieu. La fornication, l'adultère, toutes ces choses-là. Ça ramène le désordre dans un foyer. Ça ramène une puissance démoniaque. Bien aimé, notre Dieu est miséricordieux. Amen. Je ramène toujours. Notre Dieu il pardonne. Il va lui. Mais reviens à lui. Sinon, c'est une porte ouverte. Pourquoi? Bien aimé, tu es une jeune fille. Tu vas avec un gars dehors. Alléluia. Jeune garçon. Le mariage commence là. Vous êtes avec moi? Non. Attendez, on va aller doucement. Je vais expliquer ça parce que c'est important. Vous croyez que le mariage commence lorsqu'il y a ping-pong? Non. Le mariage commence lorsqu'il y a un rapport. Il y a des enfants ici. Vous êtes des futurs. Vous êtes là, vous êtes. Quand vous marchez dans la rue, on vous regarde. Si vous êtes là-bas encore, vous allez comprendre. On vous regarde, on vous jette des coups d'œil. Alors, arrêtez-moi ça. Vous savez, les parents chrétiens ont honte de parler de ces choses-là et ils sont surpris. Et mais quand je pleure, je prends ma fille, je lui parle. Alléluia. Avec les mots qu'il faut, dans le respect, je fais comprendre. Ce que tu vois ce que on va te présenter. Parce qu'on va lui présenter ça. Oh, regarde. C'est pas ça. La vraie vie. Alléluia. Vous êtes avec moi? Il faut en parler. Sinon, vous allez en faire des chrétiens clones, des faux, des hypocrites. La personne frère vient à l'église, mais entre-temps, toi tu vois ta fille, là tu vois elle a l'âge de, mais tu crois qu'elle est tout machin. Mais non, maman ne parle pas, papa ne parle pas. Bien aimé, il faut dire, quand il côtoie quelqu'un dehors, alléluia, ils sont avec ces personnes une seule chair. Le mariage commence là. Alléluia. Les deux deviendront une seule chair. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, le problème, c'est pas un mariage en soi. Mais sauf que la personne, allez, on s'est connus, tout, c'est fini. Hein? C'est fini avec la personne. Moi, je veux maintenant avec ma femme réelle. Sauf que là, je ramène une femme spirituelle aussi avec moi. Parce qu'il y a eu un mariage. Vous êtes avec moi? Amen. Il y a eu un mariage. Mais sauf que je ne sais pas. Et donc, attendez. Si elle aussi, elle avait connu. Donc, je ramène. Donc, vous comprenez maintenant dans le foyer. Pourquoi on dit aux enfants de ne pas forniquer tout le reste? Bien aimé, vous savez, je peux leur dire ça aujourd'hui, ils vont rigoler. Mais je suis sûr et certain. Lorsque je vais rentrer comme ça ici un jour à l'église, ils vont dire, papa, tu as raison. Pourquoi? Parce qu'à un moment à la maison, tu penseras toujours à elle. Parce que c'est un lien. Même moi, pasteur, deux fois, bon, l'ex là, essaye de venir dans les pensées. Pourquoi? Alléluia. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Vous savez, je suis saine avec ça. Amen. Je connais ma valeur en Jésus. Amen. Bien aimé, l'ex va venir. Que tu ne comprends pas pourquoi. Mais pourtant, je suis péssant des années. Il y a du tout. Bien aimé, ne fornique pas. C'est pas de Dieu. Amen. Il dit, vous devinez ce cher. Autrement dit, tu n'es plus lié avec moi. Ton esprit doit lier avec ton mari. Amen. Il y a des désordres dans les foyers aujourd'hui. Vous savez, parce qu'il y a des papas ou des mamans qui ne peuvent pas témoigner parce qu'ils ont honte. Je rêve un jour, quelqu'un vient et dit, voilà, pasteur, ce que tu as dit, c'est vrai. Cette femme ou cet homme l'est perturbé, détruit, abattu, abîmé. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer. Amen. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Bien aimé, pardonnez-moi, je vais exagérer un peu le temps, mais ce n'est pas grave. Vos corps font partie du corps du Christ. Vous ne savez donc pas cela. Eh bien, est-ce que je vais prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Autrement dit, la Bible dit, ceux qui s'unissent avec une prostituée, ils sont une seule chair. Maintenant, donc moi je suis une chair, je vais unir encore avec une autre personne. Non seulement il y a déjà eu un mariage. Deuxième mariage. Maintenant, je veux me marier avec mon mari. Si lui n'avait pas fait ça, lui, il va subir. Si elle n'avait pas fait ça, elle va subir. Et
Elle va subir les caprices de Marie. Le gars, il fait des cholilo. Il va partout, il va partout. Elle est là, elle souffre. Elle souffre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une entité spirituelle. Bien aimé, ça, vous ne pouvez pas me retirer ça. C'est la Bible. Prenez le temps, on va revenir dessus. Vous avez vu, ta valeur, tu n'es pas n'importe qui. Ton homme spirituel est uni avec Dieu. Ne te sous-estime pas parce que le gars t'insulte, mais tes enfants te prennent la tête. Tes enfants, vous savez, les enfants nous fatiguent de fois. Pardonnez-moi les enfants. Alléluia. Mais, cela ne retire pas ma valeur en Jésus. Les enfants, les parents nous fatiguent de fois. J'entends, mais cela ne retire pas votre valeur en Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons continuer. Tu dois savoir que tu as une puissance en toi. Tu as une autorité spirituelle. C'est pour cela que Dieu dit attention. Tu dois le savoir. Mais le problème c'est que tu oublies la source. Tu vas chercher, tu vas puiser l'eau là où tu ne devrais pas. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier Dieu? Les chants, s'il vous plaît, on va gagner du temps.